Chers frères et sœurs, compagnons et amis dévoués qui vous connectez avec nous depuis les terres bénies du Mexique, les paysages vibrants de la Colombie, les racines historiques de l'Espagne, les diverses communautés des États-Unis et chaque coin sacré de nos admirables Amériques. Recevez l'accueil le plus chaleureux et le plus fraternel dans ce sanctuaire de communion, de discernement et de foi inébranlable. Je sais pertinemment, partageant la même sensibilité qui habite chacun de vous, qu'au moment où nous allumons les médias ou contemplons les dures transformations de notre époque, nos cœurs humains ont tendance à se remplir d'une profonde tristesse. Nous traversons collectivement des jours marqués par une incertitude colossale et une souffrance généralisée qui semblent envelopper notre civilisation terrestre. En tant que mère dévouée, grand-mère protectrice et femme remplie d'une authentique ferveur spirituelle, nous portons la charge émotionnelle quotidienne de voir nos foyers et nos nations faire face à des épreuves d'une extrême gravité. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons une perspective sur ces mystères sacrés qui pourraient vraiment vous surprendre. Au cœur de cette douloureuse tribulation mondiale, la très sainte Vierge Marie se dresse comme notre phare suprême d'espérance, enveloppant notre existence dans la chaleur infinie de son amour maternel. Elle se manifeste comme notre réconfort le plus parfait, nous murmurant à l'oreille que le Dieu Tout-Puissant n'a jamais abandonné ses enfants choisis. Le Christ lui-même nous met en garde dans l'Évangile selon saint Luc face à l'illusion de l'autosuffisance. Prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès, l'ivrognerie et les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Cependant, l'amour véritable d'une mère ne se limite pas à apaiser, il porte aussi le devoir impératif de lancer de sérieux avertissements. Quelle est donc la nature de cette tragédie imminente et globale annoncée par les révélations prophétiques de Medjugorje? Selon les orientations et les paroles de notre Mère Céleste, un événement de profond impact se déclenchera directement sur le territoire des États-Unis. Cependant, ces conséquences ne resteront pas contenues à l'intérieur des frontières américaines. Leurs effets colossaux traverseront les océans et atteindront tous les continents, se propageant inévitablement à chaque village et chaque cité du globe, ébranlant les structures mêmes du monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Mais écoutez avec la plus grande révérence. Ce message prophétique n'a pas été accordé pour paralyser nos êtres par la peur ou semer le désespoir dans nos foyers. Bien au contraire, cette annonce doit être reçue comme un appel d'extrême urgence, poussant nos esprits à s'éveiller définitivement du sommeil de la léthargie. La race humaine n'a plus le luxe de gaspiller un temps précieux, immergée dans l'indifférence morale et le matérialisme aveugle. Le royaume des cieux nous invite à une réflexion honnête sur la conduite de nos vies et la profondeur de notre relation avec Dieu. Il est temps de renoncer à l'égoïsme stérile et de nous unir, avec une vigueur inédite, dans une chaîne incassable de prières d'intercession et de solidarité fraternelle. La préparation exigée n'est pas faite d'angoisse de dernière minute, mais repose sur la construction d'une foi vivante, active et dynamique. L'Écriture sainte, dans le livre du prophète Ésaïe, nous rappelle ses promesses de force et de stabilité pour ceux qui s'appuient sur le Seigneur. Les fortifications de tes hautes murailles, il les renversera, il les humiliera, il les jettera par terre, jusque dans la poussière. Mais celui qui espère en l'Éternel renouvelle sa force. Ésaïe 25, 12/40, 31. Face à ce scénario difficile, le ciel ne nous laisse pas sans défense. Il nous a fait dans une armure totalement indestructible, un bouclier de protection absolue forgé dans la miséricorde divine, la pratique de la prière véritable. Quels sont les outils célestes mis à notre disposition? Et comment cette prière fervente peut-elle altérer le cours de l'histoire? Cette armure invincible n'est en rien une récitation mécanique ou superficielle née d'une simple habitude culturelle où les mots sont répétés sans la moindre participation du cœur. Il s'agit d'un cri profond, solennel et immensément puissant qui jaillit des profondeurs de l'âme pour s'élever comme l'encens vers le trône du Très-Haut. Au milieu du tumulte assourdissant du chaos mondial, alors que les structures gouvernementales chancellent et que les certitudes économiques se réduisent en cendres, la prière authentique demeure notre unique et inébranlable refuge. En tant que sentinelles de paix pour nos foyers, nous sommes appelés à dresser ce rempart invisible de grâce que nulle calamité ne pourra renverser. Le Christ a scellé cette force inaltérable par sa promesse dans l'Évangile selon saint Jean. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Jean 14h27. Unis dans cette dévotion, nos voix possèdent le pouvoir d'intercéder et d'infléchir le cours des événements historiques. La responsabilité de cette intercession universelle repose lourdement sur nos épaules. Nous devons déployer le manteau de notre foi sur les nations qui vacillent aujourd'hui au bord du gouffre moral et social, menacées par les divisions et la polarisation.
Il est urgent de porter dans nos supplications quotidiennes des pays confrontés à des batailles cruciales. Le Mexique, qui pleure pour une paix durable et la fin des violences. L'Argentine, en quête d'une lueur de stabilité face aux incertitudes socio-économiques. Le Chili, dont les fondations physiques sont éprouvées par les bouleversements naturels. Et Israël, épicentre géographique d'une blessure historique ancienne qui saigne de nouveau. Chaque Notre Père et chaque Je vous salue Marie agit comme une encre de salut jetée directement depuis les fenêtres du ciel. Comment ce cri du cœur doit-il s'élargir pour envelopper les membres les plus vulnérables de notre société? Notre cri d'intercession doit impérativement briser les barrières de notre confort pour atteindre les coins les plus froids et oubliés de notre société. La noblesse de la prière chrétienne exige que nous élevions nos voix pour les plus vulnérables des créatures de Dieu, ceux qui sont devenus totalement sans voix au milieu du vacarme des tragédies humaines. Dans la solennité silencieuse de vos foyers, que vos supplications quotidiennes embrassent avec ferveur les malades qui affrontent le mystère de la mort dans la solitude des hôpitaux, les pauvres qui luttent contre la faim chronique dans un désespoir caché et les enfants orphelins qui errent sans but au milieu des ruines matérielles d'un monde égoïste. Si ce message résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en cet instant, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. C'est précisément au cœur de la fragilité de nos frères les plus humbles que notre prière se transforme en un baume réparateur, attirant instantanément le regard paternel du Créateur. De la même manière, ce bouclier spirituel doit immédiatement envelopper l'esprit et la vie des dirigeants politiques qui tiennent actuellement le gouvernail de la géopolitique mondiale. Ces hommes et ces femmes marchent trop souvent plongés dans un aveuglement spirituel périlleux, ivres d'un pouvoir temporel qui menace de traîner des millions d'âmes innocentes vers les précipices de la guerre et de la misère. L'Écriture sainte, à travers la première épître à Timothée, nous rappelle cette obligation stricte. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce, pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Quelle invitation mystique la Vierge Marie nous transmet-elle alors directement pour surmonter l'angoisse face à l'avenir? Notre Mère Céleste, dans sa tendresse infinie, invite ses enfants à rapprocher leur cœur d'au sien pour apaiser toute inquiétude. Elle nous enseigne que la plus grande préparation ne consiste pas à tenter de deviner des dates ou à élucider chaque mystère caché de l'avenir, mais à demeurer inébranlablement fidèle à Dieu, dans la joie comme dans l'épreuve. Si des signes impressionnants apparaissent devant l'humanité et que beaucoup sont pris de court, les enfants de la lumière ne doivent pas laisser la peur envahir leur âme. Les manifestations divines n'existent pas pour détruire l'espérance, mais pour secouer et réveiller ceux qui se sont endormis spirituellement. Il y aura des moments où beaucoup auront l'impression qu'une grande obscurité s'abat sur la terre. Cette nuit de l'âme se manifeste par un manque flagrant d'amour, une perte d'espoir et une confusion mentale généralisée chez ceux qui s'éloignent de la source divine. C'est pourquoi la Vierge nous demande de garder nos pensées constamment tournées vers son divin Fils. L'ennemi sait qu'un cœur terrorisé perd immédiatement sa paix intérieure, devenant ainsi vulnérable aux illusions et aux tromperies de ce monde. Une âme unie au Christ reste debout, même lorsque les fondations terrestres vacillent. Le Christ lui-même a proclamé cette vérité immuable dans l'Évangile selon saint Jean. « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 8h12. Face aux voix qui sèment la haine, la division et le désespoir, le ciel nous rappelle que le Père ne cessa jamais de regarder sa création avec miséricorde. Ceux qui bâtissent leur vie sur des réalités éphémères s'effondrent au premier coup de vent, mais ceux qui s'appuient sur le rocher divin résistent à toutes les tempêtes. Comment ce retour au silence intérieur et à la vigilance du cœur nous permet-il de discerner les pièges du monde moderne? Pour entendre la voix du Saint-Esprit et discerner les pièges du monde moderne, il devient impératif d'aménager des moments de silence intérieur. L'agitation frénétique et le bruit permanent de notre société coupent l'homme de son propre cœur, le rendant sourd aux appels de la grâce. La Vierge Marie nous rappelle que la véritable bataille spirituelle se joue d'abord à l'intérieur de chaque être humain, dans le secret de ses pensées et de ses intentions. Lorsque l'orgueil et l'égoïsme s'installent, la paix s'évanouit et les petites ombres de l'âme grandissent lentement si elles ne sont pas combattues par la confession et la vigilance. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Le ciel ne choisit pas les plus forts selon les critères du monde, mais il fortifie ceux qui reconnaissent humblement leurs besoins quotidiens de Dieu. Face à une société saturée de fausses promesses de bonheur rapide et de chemin facile, la parole de Dieu demeure le seul phare infaillible. Le Christ nous a laissé cette exhortation spirituelle majeure dans l'Évangile selon saint Matthieu. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. En cultivant l'espérance plutôt que la négativité, nous devenons des témoins de la lumière divine au milieu des ténèbres.
Quelle invitation pressante à la conversion la reine de la paix lance-t-elle alors pour briser les chaînes du péché avant qu'il ne soit trop tard? L'ultime avertissement de la reine de la paix résonne comme une invitation pressante à franchir les portes de la miséricorde divine tant qu'elles sont encore grandes ouvertes. Le temps qui nous est accordé est un cadeau précieux qui ne doit plus être gaspillé dans les illusions du péché, de la vanité ou de l'indifférence. La Vierge Marie nous rappelle avec des larmes maternelles que le péché commence toujours par un chemin facile et attrayant, mais qui finit inévitablement par emprisonner l'âme et assombrir la conscience. Le Christ continue pourtant de frapper à la porte de chaque cœur avec une patience infinie, prêt à accueillir quiconque décide de revenir vers le Père avec un esprit sincère. Le Sauveur a scellé cette promesse de pardon et de restauration dans le livre du prophète Ézéchiel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Fortes de cette certitude, les mères, les grands-mères et les familles de foi peuvent regarder l'avenir avec sérénité. En réunissant vos proches pour la prière, en revenant régulièrement au sacrement et en vivant dans la vérité, vous allumez une lumière invincible que les ténèbres du monde ne pourront jamais étouffer. Alors que nous concluons sur cette certitude du triomphe final du Christ, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.